une situation que la diplomatie haïtienne a donné, dominicaine pratiquement nulle. Donc, il faut arriver à un chancelier, premièrement, en représentation aux politiques qui définit au niveau de conseil ça qui existe là depuis le temps, parce que il y a 2 ans, il passé dans le cadre d'Abinader. Donc, moitié mandat d'Abinader passé sur eux, pratiquement. Donc, maintenant, il y a gagné. Pour définir en politique, il faut nommer des gens qui sont représentatifs et qui défendent l'intérêt haïtien et au même coup, donc il faut un agenda tout par rapport à Haïti qui doit être fait pour que nous commencions à relever ce cap. Parce que en réalité, moi, l'analyse que je fais, c'est que la situation empirée, plus la République dominicaine a devenu plus riche. Ça veut dire que plus ça a développé, si nous avons une plus pour tous, la situation a devenu plus grave en termes de conflit entre 2 pays. Là, dis-moi, 3 grosses questions qui dominé la campagne là, la question haïtienne, situation la vie chère, augmentation voilà mais à meilleur. Il y a des décisions li prend ou bien Abinadel te prend qui te fait souffrir. Donc si mon yo voté parce que aussi mais c'était de bonnes décisions, est-ce que nous attendre que nous allons continuer à subir poids la République dominicaine dans décision Abinadel pour le prendre sur question migratoire, sur question étudiant, sur question commerciale? Donc, ça nous dit que les bonheurs, on peut décider sur l'orientation politique, dans la mesure où une bonne décision qui dépend, qui est motivée par question élection. Maintenant que l'élection finit, on a exactement qui va le faire. Il faut entendre d'abord que la force multinationale arrive en Haïti pour un début de pacification et de stabilisation, en Haïti. Donc, pour nous garder l'orientation politique, ça. Deuxièmement, il faut nous même tout. Nous pas été inactifs, bois croisés, il faut qu'au niveau haïtien, il faut que le gouvernement haïtien ait une politique définie par rapport à la République dominicaine. Et que ces 2 points majeurs, il faut les mettre sous table là, soit à travers la commission mixte, soit à travers des négociations directes pour poser problème. Parce que les nous avons pour nous faire, et nous avons pour nous faire, pour nous voir exactement comment la relation ça va orienter. Alors, vous définissez la relation avec les questions de santé. Est-ce que nous allons faire l'hôpital sous zone frontalière qui permet que les Haïtiens ne soient pas obligés de traverser encore? Pour nous changer les conditions pays, pour nous ne pas obligés de chercher travail, il faut une stabilité dans le pays, pour pas de violence, pour ne pas quitter le pays. Au moment où nous, dans la classe moyenne, qui quitte Port-au-Prince, dans ces domaines, attendre que nous, dans la diaspora, voient l'argent chaque mois, nous avons éliminé partie ça. Nous avons éliminé avec une stabilité que nous avons dans le pays. Donc, il y a des gens qui quittent Saint-Domingue tout parce que parti dans Biden, parce que c'était des gens qui sont pas à l'étranger, qui étaient en Haïti, qui avec violence en Haïti, étaient obligés de quitter Haïti pour venir Paris et l'appliquer à voisins. Maintenant, il y a des problèmes qui posent au niveau du commerce. Le commerce, c'est un commerce qui peut être un petit peu de manière unilatérale. C'est-à-dire que le commerce est orienté plus en faveur de la République dominicaine. On arrive avec des négociations sur l'obédience OMC, Organisation mondiale du commerce, pour savoir exactement qui jeune capable de balancer quels produits haïtiens sous frontière après aller dans la République dominicaine, tout, mais il faut ces négociations que ça prend, et qui sont des marchés. Sont marché pas binational vraiment parce qu'en réalité vous faites un seul bon. Donc faut marcher à balancer, il faut faire deux bons. Donc tout ça nous pas jamais monde qu'à le poser, qu'à le discuter, il faut mettre sur table à tout. Et maintenant la question migratoire, quand on arrive à approcher la question migratoire moins que Dominicains dans le secteur agricole, là, il y a besoin de main-d'œuvre qui est presque à 90% des Haïtiens. Il y a besoin d'Haïtiens dans le secteur construction. Maintenant, il faut nous arriver en rapport pour régulariser quelque chose. Premièrement, les Haïtiens doivent fournir des documents d'identification à citoyens, parce que actuellement, on parle avec eux là. D'après une conversation de dégâts avec un diplomate haïtien, les femmes connaissent que 50% de diplomates qui va même gagner un passeport diplomatique qui est à jour. Ça veut dire que c'est un problème si nous-mêmes diplomates nous n'avons pas un passeport diplomatique à jour. Nous mettons dans une situation 24 défendre haïtien qui passeport pas à jour. Maintenant, pour nous, est-ce que nous avons signé un contrat, nous avons fait des contrats sur des films privés qui chargé de l'engagement dans ces 2 techniciens haïtiens, soit dans le domaine construction, on a parlé de boss maçon, charpentier, ou bien encore dans le secteur agricole là. Nous ne pouvons pas faire un embauchage encore avant, mais quand on a des firmes qui gagnent, ou bien on portail sur Internet, côté on a monté aux États-Unis, ils font application pour le travail.
Maintenant, l'application de la seconde entreprise qui accepte le ballon visa spécial de travail et visa vont durer dans le temps, sous un contrat 1 an ou bien 2 ans ou un visa X. Après expiration visa, soit pas un contrat encore pas renouvelé ou pas renouvelé visa pour la carrière. Donc c'est débat comme ça. Moi, je pense qu'il est important que nous même de mettre sur table là pour nous discuter et pour voir comment nous sommes capables de jouer en rapport. Donc c'est un bagage qui montre vrai, nous ne devons pas trop presser sur l'orientation là-bas. Non seulement dit une décision qu'on prend ou des décisions qui n'ont pas politique tout, mais toute décision bien comportement Abinadel Valgela, il va dépendre de comportement conseil présidentiel par nous-mêmes qu'a fait. Mais en tout temps, qui approche, vous pensez que le conseil là qu'a fait, demande à ça, c'est vrai, on doit prendre le salier victoire là tout à l'heure pour qu'on connaisse qui décision prend. Qui approche, vous pensez que le conseil là qu'a gagné ou bien qu'a fait? Approche, nous disons que qu'a gagné, c'est premièrement faire une démarche de dégel, dans le sens que pour capable calmer les tensions entre deux pays et on démarche et officiellement pour nommer un ambassadeur en République dominicaine parce que l'Union chargée d'affaires n'a pas gagné l'attitude pour faire un série de bagailles. Donc une représentation diplomatique avec un ambassadeur en tête, il y a plus prestige, il y a plus capacité pour discuter sur ces deux bagailles pour intervenir sur ces deux points. Et ça veut dire que faut être proactif dans le sens que moi regardé depuis des années là et m'a suivi diplomatie en République dominicaine, c'est que c'est mon diplomatique qui est proactif. Nous en République dominicaine, nous c'est monde qui vient passer un bon temps. Ça veut dire que y a une situation dans le pays côté yo ka jouer dans ces de privilèges, yo senti bien, mais yo pas gagner empathie pour monde qui dans situation difficile. Ou l'impression que l'ambassade là pas faire investigation sur un série de cas, un série de suivi au manqué fait et Mbadi va faire ça du tout mais yo manqué proactif. Le manqué proactif et puis il va bailler communauté à information non plus tout sur ça a fait, sur ça qu'a fait. Donc là il faut que une ambassade qui vient plus pour de communauté et particulièrement consulat qui dans zone côté gagne en présence assez forte présence d'haïtiens dans la zone Ivoire, dans la zone Baraona, dans la zone Samana et avec Punta Cana côté Gampil acte repréhensible étape faite dans la question immigration parce que qu'on est dans zone Samana et Puerto Plata et Puerto Plata excusez dans la zone Punta Cana c'est une zone qui est en construction tout le temps. Il y a un hôtel, il y a des firmes qui ont construit hôtel, qui ont construit une chaîne d'appartements et donc main d'œuvre là, ils ont sollicité l'empile main d'œuvre haïtienne dans le domaine et construction. Donc il y a des barrières pour faire un agenda d'abord, la question de la gestion des ressources hydriques. Toutes les ressources d'eau qui viennent sur frontière, il faut bien ça reposer parce que en réalité nous gagnons. Le massacre, c'est vrai, nous partageons avec Dominique, mais nous avons un fleuve qui est plus important pour nous, et qui est le fleuve Artibonite, qui sortit en République dominicaine, qui traverse tout le plateau central, là-bas, plateau, dans Nibalais, et puis arrivé juste dans Saline, dans la zone Latibonite, et qui a arrosé toute la vallée de Latibonite. Donc, c'est important, parce que Dominique a un projet là, pour construire un barrage sur zone. Qui est dans la zone Pedro Santana avec Banica, qui est un barrage construit sur la rivière Tibonite pour produire l'électricité et probablement pour faire irrigation, mais est-ce que nous pas discuter par ça en termes de revanche ou bien par rapport à ça qui est fait dans le Nord? Et nous et malheureusement nous et que l'eau a capté sans pénit là pas servi à rien pour l'usine électrique là fonctionne encore. Donc on a à peu près 50 mégawatts de temps en temps peut-être nous arrive à jeune. Donc je pense qu'il faut nous négocier par ça. On nous négocier, il faut nous négocier sur d'ailleurs. Excusez, à un certain moment de la durée, pendant que rivière massacre là, et Abinadel a parlé de nécessité pour dialoguer avec Haïtiens sur question construction blanc et ça, sur le fleuve Artibonite là. Donc, ça veut dire que si nous pas proactifs, il y a fait des bagages qui sont dommageables pour nous, et après, nous parlerons
et puis peut-être que pas bien réparation encore. Donc, on pense que faut nous ouvrir les yeux, nous, sur question ça, sur relation entre deux pays. Très bien. Entre-temps, je vais regarder ça avec vous. Vous me rappelez moi sur question fermer frontières, pour question rivière massacre là. Et Abinadel te joint un pile critique bon côté certains et dit dominicain ou bien businessman dominicain. Donc comment ça y est, finalement arrangé ça? Non, frontière au niveau commerce, ça veut dire que le commerce entre Haïti et la République dominicaine a un certain assouplissement parce que permet que les chauffeurs haïtiens qui allaient avoir lâché marchandises dans camion, dans camionnette qui ont une plaque publique, capable de traverser les frontières. Mais il va permettre que citoyens haïtiens, individus ou bien machines privées traversent les frontières jusqu'à présent. Ça veut dire que ils ont mitigé l'impact là, dans le sens que dommage que ça t'a gagné, si tu fermé complètement, ils ont réduit dommage ça, qui fait que l'autre monde, ils ont une certaine compensation, qui fait que le papa relève parce que il y a un bail qui est important dans le pays, ça, dans tête moun qui sont souveraineté par rapport à Haïti, sont bagailles qui passent au-dessus toute l'autre bagaille, au-dessus de PECOB, de toute l'autre bagaille. Donc ça veut dire que monsieur joue sur question idéologie, ça, et dans notre tête et dominicain. Donc ça veut dire que quand dominicain qu'on a parlé de ne pas faire COB, il va faut qu'il vienne capter devant masse dominicain pour dire ne pas faire COB parce que tout simplement frontière fermée. Donc ça veut dire que il a toujours dit que nous mesure à bon, mais mesure à bon parce que c'est la patrie soi-disant entre guillemets qui est en danger et que on mesure. Donc c'est ça qui passait en premier à l'autre bagaille. Donc c'est un petit peu ça, monsieur mitige mesure, qui était une sorte de lâcher prise sous frontière. Ça veut dire que même en termes de circulation de personnes, il est interdit, mais il y a des gens qui sont passés, soit des gens qui ont des résidences, qui ont des machines campées sous frontière et puis traverser à pays à l'Haïti, après ça retourner, ou bien des gens qui sont des habitués dans la zone frontalière qui vient des échanges, des bagages qu'on a achetés dans un villon, l'autre, ils quittent au passé, ils quittent au tourner, et des gens qui voyagent, si avoir aller dans leur destination, ils viennent flexibiliser, ils quittent les gens au passé, puis aller dans leur destination, moyennant qu'ils montrer qu'ils ont un billet d'avion, puis ils ont l'autre vol, ils quittent les gens qui ont un passeport étranger au passé. Et nous avons assisté avant un problème qui était posé dans votre prince là, qui était la cause de l'aéroport à fermer. Ils ont quitté mon voyager avec toute qualité visa à partir de l'aéroport international de Saint-Ouverture, dans le vol, soit Sunrise ou bien Century a fait vers Santo Domingo. Donc c'est des situations ça maintenant. Possibilité nous pas regarder, pas possibilité premier et démarche nous pas regarder dans attitude ou bien dans politique vis-à-vis d'Haïti, c'est pour nous regarder les l'aéroport a ouvert, est-ce que le poil lever sanctions qui étaient fermées l'espace aérien dominicain pour vol qui a sorti en Haïti. Donc, si on a ouvert l'espace aérien, donc c'est le premier indicateur, ça montre nous que l'orientation à prendre en question. Parce que l'espace aérien, il est supposé que le vol qui a sorti, qui a padoué, qui a sorti entre Port-au-Prince pour aller Santo Domingo. Donc, ça n'a pas encore fait. Donc, plusieurs semaines, quelques semaines qui ont passé pour une situation régularisée au niveau de l'aéroport international de Port-au-Prince, pour nous exactement, qui attitude de jointe aviation civile dominicaine pour le gagner et dans les prochains jours qui venir. Parce qu'en réalité, il y a des intérêts économiques dans la question, parce que l'aéroport, ça, il y a l'aéroport Isabella, qui est l'aéroport officiellement Joaquin Balaguer, ou bien que Haïtien relais Liguerero. Et l'aéroport, ça, c'est les plus libres du trafic qui gagne entre Haïti et la République dominicaine. Parce que l'aéroport, ça recevoir au moins 4 vols par jour. De chaque compagnie qui travaille sous l'eau. Donc, c'est compagnie ça fait l'aéroport, ça vivre. Parce que le vol interne en République dominicaine, pas presque faire recette. Parce que, dans la route, nous préférons prendre 2 heures de temps pour arriver à côté. Parce que, majorité et distension, à part de distance aux frontières qui est à peu près 5 heures de temps à la capitale là, mais toute l'autre ville, tant que Santiago, 1h30, 2 heures, donc bah, on a 2 heures de temps pour aller dans la zone STA, dans la zone Ponta Cana, 2 heures de temps, donc ça veut dire que
nous ne pouvons faire la machine. Donc, affaire vol interne, pas presque exister, sinon que des fois, il y a des groupes de touristes ou bien des groupes spécifiques qui louent un avion ou bien qui prennent un avion, mais pas une liaison régulière entre villes dominicaines. Parce que il y a un bon état réseau routier a facilité que mon voyage plus dans le propre véhicule. Il y a une tentative pour faire un aéroport fonctionnel en Barona, un aéroport international, un aéroport. Maria Montes, il fait des années, il a été obligé de faire mail. Si avec reprise touriste là, s'il y a un hôtel, il y a obligé de relever mais ça va marcher. Nous allons finir, Yves. Mais entre-temps, avant de finir, il y a un document, un texte qui a été lu, par contre, s'ils sont vérité, ou à confirmer pour moi, qui te dit Abinadel dit c'est Ariel Henry qui te demande de faire mes frontières. C'est un bagage comme ça vraiment? Radio Méga. Bon, en fait, tu viens après. Et accento.com.do qui c'est un média en ligne sérieux et respecté et crédible en République dominicaine qui était venu écrire après l'autre article parce que c'est lui-même qui te mettait bagage ça qui était déjà l'enregistrement des frontières. Donc deuxième article qui était venu publier, peut-être que ça aura des faits de rectification. Il te dit que mesure c'est Abinader qui était pour elle, mais que l'autorité haïtienne n'a pas de gain problème avec ça. Ça veut dire que il était pour mesure eux-mêmes, mais l'autorité haïtienne eux-mêmes pas de problème avec mesure qui était pour. Donc ça fait une nuance dans la question. Donc c'est pas Ariel Henry qui te dicté monsieur pour le point mesure d'après Accento comme Kuntodo dans la deuxième intervention, en deuxième publication, mais plutôt que mesure te point et que l'autorité haïtienne est censée d'accord à mesure. Donc c'est ça on devine dire même dans le journal là. En termes de rectification. Mais au début de crise là, et l'autorité dominicaine était toujours fait état de ce que monsieur en Haïti te dit que c'est pas eux-mêmes qui c'est comme si c'était lavé mais autant qu'on conspilate. Ouais, je te dis pas l'État haïtien qui a fait canal là. Il n'y a pas de mille dans bagage ça, donc ça veut dire que on fait ça non plus, donc depuis l'État haïtien, donc ça va concerner. Donc peut-être que pas de mesurer. Après, ils vont obligé ramasser cause là, c'est une démarche politique tout du côté d'Haïti. Mais Haïti, plus que ampleur que la question Canada de une fois, ils vont ramasser cause là, mais dans le discours. Parce qu'en réalité, ce discours seulement été fait. Nous avons noté notre discours Ariel Henry fait dans les Nations Unies et nous notons le discours Léon Charles a fait devant OEA. Donc maintenant, c'est le discours qui était venu faire M. Dominique puis fâché tout. Parce que au départ, il était pensé que Ariel Henry, c'était venu paraître un allié et objectif. Ça relève un allié objectif. Même s'il n'a pas dit non, mais ça veut dire que par attitude que le gagné, il était censé un allié. Et maintenant, le fait que M. fait le discours musclé, ça a venu comparaître dans son trahison par rapport à la conversation que le gagné avant. Et peut-être ça capable tout un élément tout qui vient faire que il prend une chose sur monsieur, là que bien que dans l'autre élément qui rentre dans la question, là que monsieur était atterri en République dominicaine. Il fait mes espaces là. En fait, ça est très controversé, dit que c'est eux-mêmes qui devaient mesurer à tout, parce que pour moi, pour l'information c'est que vous avez gagné, disons, pour monsieur de descendre l'autre bois et pour le pour hélicoptère, même si c'est dans la soirée, pour aller en Haïti. Donc, ça veut dire que quand l'autre décision qui prend d'un niveau qui est supérieur à la République dominicaine, parce que, pas oublier, même sur la République dominicaine, il y a un niveau d'avancement ça qu'elle fait en termes économiques, en termes de développement, et il est toujours bon tuteur quand même. Oui, c'est les États-Unis. Et ça m'a regardé, parce que on dit peut-être moi un avion décollé côté le sorti aux États-Unis. Il était une destination. Il était une destination. Décoller. Oui, on dit peut-être moi. Ça peut déjà négocié déjà. Oui, donc le patron vient changer plan et il m'a dit de faire un espace là pour Michel descendre Porto Rico. Il change de plan pendant Ariel en l'air. Exactement. Exactement. Donc c'est le plan qui change, qui fait que là-bas. Donc parce qu'en réalité, nous-mêmes, ça qui vient comme différence avec la République dominicaine, c'est que